Ah, casse-toi. Allez, vas-y. Ambulinamo, 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 yeah, ambulinamo, bonjour là-bas. Je suis en train de prier mes toutous là ici, fort même. Bonjour. Eh, je sais pas si vidéo. Ah, vraiment, j'ai trop de choses à faire matin là. Quoi voulez-vous? Trop de choses à faire ce matin. Trop de dossiers à gérer. Madoi, tu as effacé ta vidéo là. Bon, attends, on va faire ça tout à l'heure. C'est pas grave. On va faire ça tout à l'heure. C'est pas grave. Bonjour. Je suis en train de travailler le matin là. Hey! Oh, there. Oh, vous il y a quel problème moi? Allez. Il n'a pas le temps matin là, t'es toujours regarde. Oh. Bonjour. On fait chap. Regardez, fini de nettoyer maison de Debra. Et en train de faire et voilà. Ménage. C'est en train de faire ménage. Bonjour. Appelez-les là-bas. Appelez Madoi. Madoi a effacé sa vidéo. Madoi, toi et moi ensemble. J'ai dit, c'est qu'il va te montrer. Tu es femme, tu es forte. Il faut t'apprêter. Parce que ça sera sans sentiment. Madoi, il faut t'apprêter parce que ça sera sans sentiment. Même le RHD ne peut pas venir t'enlever dans ma main. On a essayé, toi et moi, la première fois, tu as vu que j'ai été plus lourde que toi, j'ai été plus forte que toi. Et que tu étais dans le RHDP, tu chantais RHDP, tu n'étais rien du tout en Côte d'Ivoire. Je te l'ai prouvé que j'étais sur la terre de mes ancêtres. Et que tu pouvais rien créer dans mon affaire. On est monté, on est descendu, c'est resté dans ta gorge. C'est resté. 1 an de suicide, hein, c'est fini. C'est fini. C'est pas pour t'inciter, hein. Mais je voulais faire vidéo sur toi. Tu as effacé la vidéo. Tu as peur. Charles Blé Boudé que tu moyens là, tu as peur de lui. Ou bien tu as peur de nous autres là, nous les Poclés là aussi, tu as peur de nous aussi. Allez, c'est comme ça, vous nous appelez. Pour couper le coup là, moi-même j'accepte. Oui, j'accepte, ça me dérange même pas. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Mais quand vous me traitez de bordel prostitué là, quand je vous remets là, faut pas ça va vous faire mal. C'est ça, c'est le game. Ah donc vous pouvez, moi me dire ça à moi, qui suis dans le foyer, vous des vieilles filles, comme toi Madoi. Ici, RHDP, on s'est vu la dernière fois. Tu es sorti, tu as fait vidéo. Pourquoi tu as effacé? Laisse la vidéo, on va la commenter tous ensemble. Laisse la vidéo qu'on la commente tous ensemble. J'ai placardé ta vidéo sur mon mur. Tu as effacé vite fait parce que tu savais qu'il allait partir mettre Nat dans ton... Oh, comment ça? Ça allait.
Tu as effacé la vidéo, pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu es la Dangoro du RHDP, non? Pourquoi tu effaces? Laisse. Ça dit que, Madoï, toi, tu prends le nom du RHDP pour vouloir régler tes comptes. Tu dis que Charles Blé Goudé est Ropero. Mais toi, qui es-tu? Si Charles Blé Goudé est Ropero, toi, Madoï, qui es-tu? Tu mens comme tu respires. T'es Mamadou et Bineta, là. Ils n'ont qu'à bien te regarder. Comme tu parles aux illettrés, tu parles aux analphabètes, et ils te prennent en haut, tu n'as aucun diplôme. Toi et moi, on s'est vu en justice la dernière fois. Tu n'es ni la femme de personne. Personne. Tu n'es ni... Ça dit côté femme, quand on dit les femmes, mettez-vous en rang. Voilà votre rôle. Toi, ton rôle a été biaisé. Tu n'as même pas été capable de te prendre un bon foyer qui va te sécuriser et t'honorer. Tu n'as pas été capable en tant que femme. Toi, tu es intelligente comment? Tu n'as pas été capable même, enfant même en tant que femme on fait. Et puis tu dors dans la maison et puis ton enfant court et puis il revient là. Il n'y a pas pour toi dedans. Mais tu mens, tu t'assois, tu te gonfles. Tu es une lourde mytho. Mais Charles Blé Goudé il est président d'un parti politique, que tu le veuilles ou non. Il participe aux jeux politiques de la Côte d'Ivoire, que tu le veuilles ou non. Il te plaît pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire le reconnaît en tant que politicien. C'est pas à toi on a demandé pour lui donner le titre de politicien. C'est pas à toi aussi, c'est pas ton choix qui a fait qu'il est devenu Charles Blé Goudé. Non. Donc tu n'es rien dans l'affaire. Tu ne peux pas traiter Charles Blé Goudé de comment on appelle, de Ropero, de Thiam. Et toi tu es qui? Voilà la question que... Toi, tu es qui? Dans le RHDP, là, tu es qui? Tu dis que tu es photographe professionnel. Une mytho. Mais tu es au RHDP, là. Moi, la fille de Guessan, si moi j'étais au RHDP avec la qualification que tu avais, là, j'allais avoir un boulot. On monte, on descend. J'allais avoir ma place. J'allais crier ma place. On monte, on descend. Ça fait 15 ans. Tu dis que tu es derrière Ouattara. Ça fait 15 ans, Ouattara au pouvoir. Tu es qui? Tu n'es rien. Tu es parti dire à la gendarmerie là-bas que bon, je t'apprends aujourd'hui que je suis communicante légale de Charles Blé Goudé désormais. Ça te plaît? Parce que c'est si ça tu voulais t'appuyer pour m'envoyer en prison d'après toi-même. Mais aujourd'hui, on est assis ici là. Je suis reconnu. Tu es resté 15 ans derrière Ouattara en train de faire photographie. Tu n'as jamais montré une seule photo qui t'est dédicacée. Un seul reportage où toi-même tu as fait. Tu mens aux gens. Tu n'es rien. Toi et moi, on s'est vu à la justice. Tu n'as aucun titre dans ta vie. Même pas une femme mariée non plus. Petite femme, même une femme handicapée, femme d'enroulette, on l'amène à la mairie. Toi, tu es jolie, tu es intelligente, tu es photographe international sur planète Mars. Personne connaît tes œuvres. Personne. Personne connaît tes œuvres. Toi, tu vas traiter Charles Blé Goudé de Ropero. Et toi, tu es l'ancêtre des Ropero finalement. Tu es la mère des Ropero personnels. Il va l'assemblée hier. Elisa. Où est lunette là? Hey. Ah, je n'ai pas vu. Tu te gonfles. Lui, il est président de parti politique. Qui es-tu? Madoï, toi, tu es qui? Tu n'as même pas honte. La honte n'habite pas chez toi. Ça veut dire que tu n'as pas été éduqué avec une honte. Toi, tu fais vidéo, tu dis que Charles Blé Goudé a été impoli avec Ouattara. Ouattara, c'est ton père. Voilà ta camarade, voilà ta promotionnelle. Nadi Bamba, elle a marié ancien président. On veut pas, elle a marié ancien président. Toi, qui es-tu dans la Côte d'Ivoire? Toi, tu es qui? Tu représentes quoi et qui en Côte d'Ivoire? Rien du tout. À ton âge, à tes vieux âges, là, dans ton professionnalisme, dans ton intellectualisme, tu n'es personne au RHDP. Personne. Toi, tu peux appeler Charles Blé Goudé de Ropero, toi, mais toi, tu es très mal placé pour appeler Charles Blé Goudé de Ropero. Ton mari même qui couche avec toi ici en France, là, est-ce qu'il est normal? Faut le prendre, il va aller libérer la Côte d'Ivoire. Le monsieur qui t'héberge à Paris, là, le monsieur qui t'héberge à ton vilain village, là, il n'est qu'à aller prendre le pays, là.
Ou bien toi, tu le laisses, tu lui donnes à manger, tu mets bavoir sur son cou, tu lui donnes à manger dans la maison. Et puis quand tu prends vidéo, tu dis que tu invectives les autres. Tu dis que Charles Blé Goudé a fui. Mais Mandoï, toi, tu étais où? Toi qui n'as pas fui là, quel est l'acte que tu as posé que les Ivoiriens se souviennent? Tatiana Alessandre, Elisa Guano. Ah, c'est ça, j'ai vu maintenant. Tu n'as pas honte. Tu n'es même pas encore accompli en tant que femme. Tu n'es même pas encore accompli. Tu te gonfles, tu te muscles. Tu n'es même pas encore accompli. Tu n'es même pas mûr parmi les femmes. Tu es âgé pour rien. Tu n'es pas mûr parmi les femmes. Parce qu'une femme est mûre, là, elle est accomplie. Toi, tu prends le nom de RAGP pour régler tes comptes. Pourtant, tu n'es rien. Dieu merci encore même que tu n'as même pas d'autorité sur rien même. Regarde ton comportement. Toi, tu peux invectiver les autres. Charles Blé Goudé, là, il a pratiquement ton âge. Il a créé un parti politique. La Côte d'Ivoire et les Africains se souviennent de lui. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. C'est un fait. Maintenant, toi, Mandoï, toi, tu sais faire quoi? Pour traiter Charles Blé Goudé de Ropero. Toi, tu sais faire quoi? Les promotionnels de ton âge, là, voilà, les petites filles de RHDP, là, elles sont députées. Tu n'as même pas été capable d'être député dans ta propre région. Toi, tu vas l'ouvrir pour traiter Charles Blé Goudé de Ropero. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Dans le dispositif ivoirien, là, toi, tu es qui dedans? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Rien ne t'a réussi dans ta vie de merde. Rien ne t'a réussi. Rien du tout. Toi, tu vas oser prendre vidéo. Peut-être, moi, mon souci est fini. Toi et moi, le mariage. De toute façon, tu ne peux plus partir à Abidjan. Parce qu'il faut dire ça aux gens. Tu es une mytho. Tu as fui la Côte d'Ivoire la dernière fois. Tu as fui. Tu as porté plainte contre moi. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu viens t'asseoir gaillardement dans la vidéo. Tu dis aux gens que Jessan a fui. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu devais la fermer. Quand les femmes parlent, tu devais la boucler. Tu devais la boucler. Tu es qui au RHDP? Tu es quoi au RHDP? Voilà les Mamadou Touré là, que tu cours dans leur inbox, que tu cours dans leur bureau là. Mais vous n'avez pas le même âge. Toi, tu as créé quoi dans ta vie? Pour pouvoir t'asseoir, venir minimiser Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que venir le rabaisser. Toi, tu es qui? Même les gars même qui te courbent là, il n'y a pas un qui est capable d'être comme Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas. Celui qui te belge en France là, c'est un tolol. Est-ce qu'il est normal? Là, tu as fini de sucer quelqu'un qui n'est pas normal là-bas. Tu vas sortir, tu vas mettre caméra. Toi, tu vas venir rabaisser notre leader. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? Même dans ton gagnois, ils t'ont vomi. Tu n'es pas capable même de... voilà ma main. Il n'aura donné papier de Charles Blé Goudé. Moi, il me présente en tant que député à Saint-Fra. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. C'est ça qu'on appelle la population aime son enfant. Charles Blé Goudé n'est qu'à devenir, il n'a qu'à lui donner son papier, son récépissé. Et moi, j'ai qu'à me présenter en tant que COGEP à Saint-Fra. Tu vas voir ce qu'on va montrer à Saint-Fra. Leur fille est là. Voilà une vieille fille qui n'a même pas accompli, mais rien du tout dans sa vie, qui se permet, à cause de, mais dans RHGP, t'as dit qui là-bas? T'as dit qui là-bas? À ton âge, tu fais encore vidéo pour plaire aux autres. Tu n'as aucun titre. Tu n'as seulement que ton téléphone et ta connexion. Oui, je suis en commençant les RHDP. Oui, mais ça fait 15 ans, Ouattara au pouvoir. Ouattara, ton père, là, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Tu as reçu quoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Parce que suivre un homme politique, c'est vous qui suivez les hommes politiques pour rien. Sheila, ça va? C'est vous, c'est toi tu suis les politiciens là pour rien. Et que tu mets toi-même tes propres parents à dos pour rien.
Hey, la fille, la voit pas bien. Attends, je vais aller chercher mes lunettes. Je vais aller chercher mes lunettes, je vais te répondre. J'ai rien. Dis quoi? Ouais, où ça est même ici, là? Oh, attends, je vais répondre à la personne, là. Tu dis quoi de parler de politique, de ne pas parler de personne. Mais toi, tu étais où? Quand elle traitait Charles Blé Goudé d'Européro, tu étais où? Moi, j'ai des leçons à recevoir de toi. Quand toi, tu me regardes le matin, là, moi, je ressemble à ton ex, je ressemble à ta soeur, je ressemble à un membre de ta famille. De quoi je me mêle? Qui t'a sonné sur mon live, frère? C'est quoi ton problème? Moi, je te dois quelque chose? Tu étais où pour ne pas aller dire à cette ancienne fille-là de la boucler parce qu'elle n'est capable de rien? Même sa personnalité est effacée. Elle a la petite sœur d'eux. Elle n'est personne. Voilà comment elle va se débattre partout pour se faire remarquer. Elle n'est personne. Ça veut dire qu'en dehors de la politique, même elle a la petite sœur d'eux. On ne la connaît pas. Son existence, elle est l'ombre de quelqu'un qui existe. Donc pour la reconnaître en tant qu'ombre, il faut reconnaître le propriétaire. Elle est l'ombre de quelqu'un. Donc elle s'appelle la petite sœur 2. Si tu dis son nom, on ne la connaît pas. Faut dire la petite sœur 2, on va la reconnaître tout de suite. RHDP, même tu dis son nom, on ne sait pas. Mais c'est elle qui charge le blouson de RHDP pour venir minimiser. C'est-à-dire que pour venir rabaisser les gens qui ont une voix autorisée en Côte d'Ivoire. Mais tu t'es prise pour qui? Tu crois qu'on ne va pas te répondre? Tu es qui? Qui dort dans ton salon? Qui dort dans ton salon et puis tu crois qu'on va avoir peur de... C'est Justice qui a dit la dernière fois de faire 1 an. Parce que même le gendarme même qui a vu la vidéo, il a compris qu'il est dormi dans ton corps. Il quand le policier, les gens me disent, hey! Ah, femme gourou. Ah, vidéo là, vraiment. Je comprends pourquoi ça a pété pour la femme là, elle est venue porter plainte. Ouch. Ouf, tu as fait fort. Ça vient. Ça y est en téléchargement comme ça. Ça vient. Il faut sortir si tu es femme. Sors, tu vas attaquer Charles Blé Goudé dans 2 jours. Moi, mon souci est fini. C'est qu'il veut te montrer là. Hein? Tu n'as jamais vu. Et puis, je vous attends 1 à 1. La personne qui est trop fâchée n'est qu'à venir. Viens, la personne qui est trop fâchée aussi. Venez. Toi, une vaurienne comme ça. Toi, une nullade comme ça. Toi aussi, tu vas la péter. Tu vas venir t'asseoir. La femme de Charles Blé Goudé est juriste de formation. Elle est juriste. Avoue, elle est juriste. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Et puis, chaque matin, tu te gonfles. Si Charles Blé Goudé ne prend pas quoi? Tu es fan de lui. Il y a quel problème? Il ne te calcule pas. Tous les jours, tu te gonfles. Il ne te regarde pas. Tous les jours, tu te gonfles. Et quand ça chauffe, regarde, même Ouattara ne te calcule pas. Ta soeur, regarde comment il la soulève en haut pour te dire que tu n'es rien. Tu vas vivre dans l'ombre des autres. Tu ne seras jamais rien. Regarde, quand il sort en public, il a ta soeur en main. Il montre à tout le monde que c'est ça. Ça dit qu'il lui doit de l'amour et du respect. Il le prouve à tout le monde. Toi, tu es au RHDP là, qui s'est déjà affiché avec toi? Une vulgaire femme. Une troupou. Qui t'a calculé? Tu es obligé de forcer derrière les gens. Nous, quand tu nous vois avec Charles Blé Goudé, quand tu nous vois, tu crois qu'on force? Force pas, hein? C'est naturel, c'est loco. On force pas. Il n'y a pas de protocole pour nous, là. Rien du tout. Et prêt, viens, ça comment? Ça va? Ok, d'accord. Ah, viens. Vraiment courage. Il a vu, vraiment courage. Je te soutiens. Va appeler Ouattara. Ouattara, mon papa Ouattara. Il était prêt, va l'appeler, on va voir. Va prendre audience avec lui, on va voir. Tu n'es rien dans où tu es. Tu n'es pas intelligente. Toi, tu attaques les gens, quand on t'attaque, tu pleures. Tu ne supportes pas qu'on t'attaque. Nous sommes les guerriers. Voilà, tu envoies, il envoie. Ah non, hein, ça. Si je suis tombé, je vais respirer un coup en bas et puis je me relève. Ah, tu vas traiter Charles Blé Goudé de Européro pendant qu'il est un parti politique. Toi, ta formation, ta fonction au RHDP, c'est lequel? Tu fais quoi au RHDP là-bas? Tu es resté assis, ils ont pris Kokora, ils ont envoyé à la télévision pour aller défendre Kokora hier qui est arrivé ici là. Ils ont soulevé, c'est lui qui fait les plateaux télé. Toi, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu vas te permettre
c'est-à-dire d'appeler mon leader qui est parti faire cap. Mon leader qui a prouvé à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, jusqu'à même, et comment on appelle, et France 24 même a peur de dire que c'est 25 000 personnes, 30 000 personnes. Ils ont peur de dire ça. Ah, tu vas sortir, baveuse là. Le gars qui te mougou là, il faut mettre sa photo, on va le voir. Celui-ci qui tu comptes et puis tu te sens trop fort, montre, on va voir. C'est quelque chose. Toi, tu as beau, ça veut dire que tu as marché au goulot dans ton dos. C'est toi qui veux venir te jouer les dangereuses. C'est toi qui va nous menacer. Ils n'ont qu'à sortir. On va sortir désormais. Faut bien me regarder désormais, je vais sortir. Et je vais sortir mal. Toi et moi, il n'y a pas pourquoi au feu, tu sais ça. Il n'y a pas pourquoi au feu. Une menteuse. Oh, et elle a diffamé sur moi. Mais tu n'as pas de mari, j'ai diffamé sur toi. Comment? Quand on est arrivé à la justice, là, on dit, Jessalou Nazier Christelle, épouse Boudache. On t'a appelé? On dit une grosse demoiselle. Qui va vouloir même finir son énergie et toi? Tu as mauvais fond. Tu as mauvais pensée. Même ce qui sort de ton ventre est mauvais. Ça dit que c'est toi là aussi, tu vas traiter les gens qui sont en train de se battre pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Toi, tu as les traiter de repérer. Bon, toi, ta fonction, c'est quoi derrière? Ou toi, tu es là-bas? C'est quoi? Tu es ministre? Tu es député? Tu es porte-parole du ministre? Tu es porte-parole de RHDP? Tu es qui? Tu es qui? J'ai des vocaux ici où tu es parti pleurer derrière ministre Touré Mamadou. Tu es rentré à l'accueil, il t'a laissé à l'accueil, il a pris la route de derrière, il est parti à Daloa. Rien à foutre de ta gueule. C'est moi qui arrive à Abidjan au Cogep là. Dès qu'on sait, il y a longtemps, il a dit au vieux PK ici en route. Il n'y a pas de protocole, il n'y a rien, c'est Joe. C'est mon VPK demain matin. Non, dans notre familiarité. Tu es jalouse, ou tu es assise là-bas, les gens te calculent pas, on trouve que tu es une gueulade, une bavardeuse. Personne ne veut même s'afficher avec toi. C'est toi là qui sors, là, t'as traité d'Européen par rapport à quoi? Toi, t'es qui? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Probablement, c'est régulier à où tu es. C'est pas à fond. Merde. Des cas, on a un ça, t'es qui? Elles sont là. Je suis belle. C'est pas que tu es complexé que tu pleures belle. Nous, on est belle naturellement. Et puis, on s'en bat les reins. On est belle naturellement. Sans maquillage, sans moi me réveille le matin, là, donne mon rendez-vous, je suis avec toi. Ça chauffe pas. Une envieuse fin. Il a dit, on est parti comment on appelle, à justice là. Et madame n'a même pas 5 francs pour se prendre un avocat. Vous la voyez là, elle gueule pour rien. Elle n'a même pas 1 euro pour prendre un avocat. Elle crie, j'ai un cabinet d'avocat. Pourquoi on peut mentir comme une adulte? C'est-à-dire tu es une adulte et puis tu mens. Une adulte qui mitonne sans gêne, sans dérangement. Je ne sais pas si elle ne sait pas que les gens vont venir dire la vérité après. Ou bien si les gens viennent dire la vérité après, elle s'en fout. Je ne sais pas. C'est toi là. Là, tu vas nous traiter de repéro. Mais quand tu as eu affaire à la petite fille du repéro en justice, le repéro t'a prouvé qu'à Babi, là, tu n'es rien. Ceux même qui te soutiennent sont rien. On est arrivé à la justice, il y avait 3 avocats reconnus. Le vieux a tapé sur table. Il y avait 3 avocats reconnus. Bêtise, faut la voir, flouka, ancien habituel. Ça dit que moi, je ne sais même pas. C'est ton modèle là que toi, tu ouvres. Mais moi, je t'ai vu en vrai. On dirait talier de piment. Tripi. On dirait une go qui charge chaque matin sac de ciment. Elle est pitrapi comme ça. Voilà taille là maintenant en bas là-bas. J'ai dit, il l'achète. J'ai dit, c'est ça là qui m'a porté plainte ici. Connerie. Je suis rentré dans la salle de justice. Mais tout le monde me disait, mais qui a convoqué Bengis ici encore? Ils vont casser nos nez. Il sentait bon comme ça. J'ai dit, je suis sraka de la tête aux pieds. Et puis, c'est la justice. Ils sont bons. Les
gens même qui étaient dans la justice disaient, mais qui a convoqué Bengis là même et puis bon, casser nos nez? La personne qui est rentrée, qui a problème, Bengis là vraiment, et longue vie à toi, et tu sens bon. Bêtise! Il a dit, on nous a appelés à la barre. On dit, Jessalou Nadia Christelle épouse Bouddha. C'est Krobou qui est derrière là-bas là. Il n'y a pas propriétaire de son, on a dit son nom là-bas, il n'y a pas son propriétaire. On dit, viens ici. On a tripi la volée là. On dit, ouais, avocat. Elle parle maintenant dans ses narines. Vous la voyez, Chapa là. Il n'y a rien. Elle est devenue petite, encore plus courte qu'avant. Elle tourne si elle-même comme ça. Dis que le juge était en boule. Il dit, bon, toi, tu portes plainte à quelqu'un et tu n'as pas d'avocat. Tu crois qu'on est assis ici pour rien? Tu crois qu'on est assis ici pour rien? Faut la voir, elle tourne si elle-même comme ça. Elle tourne si elle-même comme ça. Toi, tu as venu gueuler ici, tu as traité mon chacal de ropero. Toi, tu es caca de ropero dans son anus. Toi, tu es papier toilette de ropero. Tu n'es rien. Je t'ai vu en face. Je t'ai vu en face. Tu m'as vu, tu connais le calibre. Tu as vu? C'est pas des pacotilles. Ça là, c'est des vrais, c'est les gouelles. Ça là, c'est les vrais gouelles. C'est les gouelles. Si Moisi là, il prend ça et puis aller donner. C'est les vrais gouelles. Tu m'as vu? Sapé de la tête aux pieds. Naturel, sans maquillage. Quand le soleil naturel des ancêtres, ça couple ici, c'est gâté. Ça shine naturellement. Tu m'as vu? Un gars de corps. Il n'était pas seul, tu m'as vu. Moi, il était un gars de corps tous les jours dans Biga. Il n'y a rien dedans, il paye. Ah, tu es forte comment? Tu es forte comment? Tu es forte comment? Parce que c'est là qu'on voit qu'on est forte. Toi, moi, quand je vais prendre pays, ça là, et puis tu as là, mais pourquoi? Toi, tu pleures matin, midi, soir dans le nom de RHDP. Mais ça, voyez, la mère. Tu arrives, tu n'as pas l'argent pour prendre avocat. Et toi, tu convoques les gens dans le nom du RHDP. Mais ils t'ont montré que tu n'es rien. Ils t'ont montré que tu n'es rien. J'ai comparé 3 fois, la 4e fois, il faut partir. La personne même qui t'a convoqué là, on ne sait pas où elle est. Elle a fui la Côte d'Ivoire, cette mytho là. Le 26 mai, elle a voulu quitter la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le 26 mai ou le 26 juin. Bon, c'est un 26 mai, juin, je me trompe un peu. Elle a voulu quitter la Côte d'Ivoire. À l'aéroport, ils l'ont débarqué. On dit, c'est que tu as commencé, tu as terminé. Tu ne peux pas porter plainte à une Hollandaise ou les Hollandais sont les cheveux de drogue, on voit ce qu'ils racontent. Tu as porté plainte ici. Là. Il faut venir, vous allez régler. Tu ne peux pas la laisser. Bon, s'il y a un souci, on te joint comment? Il dit, Tamide. Ils t'ont débarqué la Madoï. Madoï a pris peur. Il ne sait pas par où elle est passée pour arriver en France ici. Elle arrive en France, au lieu de se taire, non, elle fait panel, elle dit aux gens, oui, allez-y, que Jessalou a fui. Quand moi, était couché à Abidjan. Il était à l'aise comme ça, mon père m'a mis à l'aise. Mon père m'a mis dans les conditions. Ah, mon père m'a prouvé qu'il est dans son cœur. Lui, il est dans mon cœur. Il m'a prouvé. Elle n'avait pas avocat. Elle n'a même pas eu l'argent pour payer avocat. Vous la voyez gueule là. Elle n'a rien. Elle n'a rien. La première fois quand un juge a crié sur elle, elle a fui. Deuxième comparution. On ne la voit pas. Il n'y a pas avocat qui la représente. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Toi, tu peux venir parler de Charles de Goudé ici. Il faut te taire et puis dégage. Tais-toi et puis va te faire foutre de là où tu es. Va te faire foutre de là où tu es. Allez, dégage. On est arrivé au tribunal même là, il dit maxi que les femmes portent. Moi, la fille de Guessant, si je me mets en maxi, si je n'ai pas fait, si je n'ai pas sain, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Et t'es même maxi, tu es content. Parce que j'ai une très belle taille. Je t'ai même maxi villageois là, tu es fin. Tant tu es allé même maxi, j'ai sa photo. Quand ça va chauffer, parce que quand on était au tribunal, il prenait les photos un peu en cachette. Et j'ai venu à mon boy, donc il dit, sécuriser les images. Parce que là, c'est une menteuse.
C'est une mytho-woman. Elle m'a convoqué dans un foyer fictif. On s'est retrouvés, elle dit que je l'ai diffamée, j'ai dit qu'elle n'est pas mariée. On est arrivé, je la juge, on dit que tu es mariée à qui? Qui t'a marié? C'est qui? Quand on marie, non? Qui t'a marié? Une vaurienne comme toi. On s'est vu à Abidjan. Tu as cru que tu allais me tromper. 6 semaines, il a dormi dans résidence. Climatisé. Tous les samedis, mon VP, il est à Abidjan. Les boîtes de nuit, les bars, les cafés, les hôtels. Il y a tous les jours, il y a invitation. Voilà, paquet d'invitations sur sa table. Ah, petite, faut choisir, hein. Tu vas aller te défendre. C'est moi qui ai choisi dans quel hôtel moi je dors aujourd'hui. C'est mon VP. Abidjan complet, il n'y a rien, il n'y a pas peur. Ah. Les cadeaux là, mais ça c'est la table complète quoi. C'est moi-même, il fouillé dedans. Il dit, attends, il est sorti ce soir, attends, il fouillé. Ici là, c'est joli. T'as déjà parti là-bas. Il y a longtemps. On m'a envoyé une invitation, je n'ai pas le temps. Et bon, bien, il était représenté derrière. Le coin ici là, c'est bon. Tapez 6 semaines dans bonheur. Dans bonheur, ici, vous couchez de ma réserve, et puis vous voyez en train de sauter sur panel. Des menteurs comme ça, et puis vous sourit. Là, tu vas venir traiter Charles Goudé de Ropero. T'es qui? Tu n'as même pas 5 francs. Tu vis dans la vie des gens à Abidjan. Pourtant, tu es RHDP. Moi-même, je n'étais pas RHDP dans ta main en justice là. Les gens même de RHDP t'ont prouvé que moi, je suis leur enfant. Et quand je te dis ça tous les jours, tu crois que je plaisante. Je t'ai dit que le RHDP, et je dis ça à tout le monde. Le RHDP que vous voyez là, j'ai des parents de sang là-bas. Le RHDP que vous vous tuez, vous vous blessez là. J'ai mes parents de sang au RHDP. Vous ne pouvez pas profiter du RHDP pour moi me faire du mal. C'est pas possible. C'est pas Abidjan, peut-être ailleurs. C'est pas Abidjan sur la terre de mes ancêtres. C'est pas là où mon cousin Zrobi Balo a fait attestation de Ouattara et puis les présidents en Côte d'Ivoire là. C'est pas là que vous allez me mettre en prison. Vous n'êtes pas encore né. Il faut réfléchir à qui tu as affaire. Il faut réfléchir. Ah, tu peux traiter les gens de Ropero. Toi, une rienneuse comme ça. Une fille qui n'a rien comme ça. Qui vit dans la poche des gens quand elle est à Abidjan. Qui court pour doléances quand elle est à Abidjan. Toi, tu peux traiter un président d'un parti politique Ropero. Toi. Oh, tu fais rire. Hein? Oh, il y a des gens qui te donnent de la contenance. Mais pourquoi on t'a pas donné quelque chose au RHDP? Tu dis que tu es photographe, tu es la fille des Prado. Normalement, tu devais être à la présidence, tu devais faire des reportages présidentiels privés. Simple. Tu peux faire le reportage, tu peux voir ton père Ouattara. Et puis faire des reportages privés sur lui et sa femme et sa face. Tu peux créer un concept autour du président. Parce que tu es la fille du président. Tu crées un concept autour du président et puis tu fleuris ton concept autour. Une vaurienne. Est-ce que tu sais que nous n'avons pas nos billets pour venir à Abidjan? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais qu'on est couché ici là? Bien vient nous trouver ici. Est-ce que tu sais que pendant que bien vient nous trouver là, il y a déjà le nom de garde de corps, de numéro, il y a déjà la voiture dans laquelle ils vont me conduire les 2 semaines, les 3 semaines. Est-ce que tu es au courant? Une vaurienne. Tu n'as aucune valeur. Tu ne sais même pas te vendre. Et tu viens la gonfler sur nous. Tu viens la gonfler sur nous. On s'est vu à Abidjan. Tu as bien compris qu'à Abidjan, là, c'est un réseau social. Sinon, à Yere, on se croise où? On se croise où? On se croise à quelle table? Ça veut dire qui nous lie et puis on se croise. Tu as bien remarqué Abidjan. Tu as vu qu'elle était femme à Abidjan. Et c'est plus femme à Abidjan même qu'ici. Tu es au courant? Trouve-toi un boulot au RHDP. Trouve-toi un titre honorable. Après en cause. Trouve-toi un titre honorable. Après en cause. Tu n'as aucun titre au RHDP. Tu prêtes juste leur nom pour foutre le bordel. C'est tout. Tu prêtes leur nom pour foutre parce que... Oh, toi tu es qui au RHDP? Tu es qui au RHDP?
Tu n'es pas député. Tu n'es pas agent au maire. Même agent au maire simple. Tu aurais pu être agent au maire simple à Gagnoua, dans ton village. Tu aurais pu le faire. Simple. Même si tu étais 8e agent au maire, tu es agent au maire. Quand même. Rien du tout. En train de piailler. En train d'insulter ton propre frère, Charles Blé Goudé. Juste parce que tu es jalouse. Parce que le gars, il te calcule pas. Parce que le gars, il met ta soeur en valeur. Ça te fait mal. C'est tout. C'est là, il y a quoi? C'est là quand toi, tu nous en veux, là. Non seulement ça, la qualité, la calibre de ça. Ton gars, même, là, on peut même pas se croiser pour dire que toi et moi, on est rivales. Jamais. Les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Ne se discutent pas. Même mon ancien faux gars, il ne peut pas faire quelque chose avec toi. Parce qu'il a envoyé des gens en haut. Il ne peut pas descendre. T'as de qui? Tu es qui? Tu es resté en train de crier RHDP là. On nous a donné papier. Hein. Désormais, je suis officiellement porte-parole de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es resté dans ça. Tu as vu, non? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'es pas ambitieuse. Tu n'es rien. C'est ça, tu n'es rien. Parce que quand on est 15 ans, derrière Ouattara, en train d'écrire, retirez mon papa, retirez, RHDP, retirez, tu vas à Abidjan, même tu cotises l'argent pour aller à Abidjan. Tu arrives à Abidjan, même tu es obligé d'aller courir dans le bureau des jeunes, ils n'ont qu'à te regarder. Bon, et puis tu causes derrière nous. Nous qui déjà, avant qu'on va aller à Abidjan, quand on donne la date, l'ambassadeur lui-même, ma petite soeur, ah, tu t'en vas dans 2 jours là, hein? Il a dit oui, viens. Viens prendre ton visa, tu vas partir. Et puis, on m'a même pas un visa. Pour que je vienne m'asseoir à la maison. Et puis, on négocie même. Tu veux venir quand? Sinon, il y a la place à telle date, hein, ça te dit. Tiens, les enfants sont là, attends, il y a attaché mes là d'abord, on va venir. Est-ce que tu sais ça? Tu piailles. Tu piailles. Pourtant, on n'est pas RHDP. Pourtant, on n'a pas porté chapeau de RHDP. Pourtant, on ne nous a jamais vu dans réunion de RHDP. Mais c'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. Ok? Mon père a servi la nation, la Côte d'Ivoire. Mon grand-père a servi la nation, la Côte d'Ivoire. Il a servi la France. Ça, tu es qui? C'est vous qui cherchez, non? Nous, on ne cherche pas, non. Côte d'Ivoire qui est là. Je m'appelle Jason Nazé Christelle. Je viens de Saint-Franc. Côte d'Ivoire qui est là. C'est notre Côte d'Ivoire, nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire peur. Moi, la fille de Jason me fait peur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oublie. Tu as essayé, tu as vu que devant toi, là, il y a femme aussi qui est là. Il n'y a pas besoin de crier, pas besoin de bavarder. Je vous dis tous les jours, le RHDP qui est là, le parti au pouvoir, là, j'ai ma famille dedans. J'ai mes sangs dedans. Ils peuvent faire dedans. Et puis vous, là, vous allez me porter plainte. Et puis, on va me prendre partir en prison pendant que mes parents sont là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ben, yogo, mais ça va pas atteindre B. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as essayé, tu as vu. On t'a montré fa devant toi que tu n'es rien. Si tu veux, faut suivre RHDP, il faut laisser. On s'en fout de toi. Les gens là t'ont prouvé. Même ton VP sur lequel tu comptais pour moi m'amener en prison, là, il t'a laissé. Quand il a vu que j'étais la nièce d'eux, il t'a laissé. Te voilà en train de fuir maintenant ton propre pays. Tu vas venir t'asseoir, tu as déjà que Gessan lui a fui. Gessan lui a fui. Moi, la fille de Gessan, je fuis mon pays, la terre de mes ancêtres. De toute façon, je suis attachée à ma terre. Moi, je vais fuir quelque chose qui va m'atteindre. Non, mais toi aussi. Tu t'es trompé de personne, ma chérie. Tu t'es trompé de personne. Non, moi, je suis trop patriote. Tu peux pas. Tu peux m'attraper sur un autre terrain. Ok, mais je suis trop patriote. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas m'interdire de venir chez moi. Tu peux pas. Ça dit que c'est mon petit corps là, on va croiser dans les rues, c'est pas grave, mais je meurs sur la terre de mes ancêtres. Ça dit que Nkabrou, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas ailleurs. Je paye assurance en Europe ici, le jour où j'ai fait quoi, on soulève mon vilain petit corps, c'est à prendre direct. Aujourd'hui, demain, je tombe ici, là, je cotise pour ça. Ça chauffe, je tombe ici, on prend mon vilain petit corps là, on met dans l'acte, prenez direct. Ça reste pas à l'étranger. Je veille au grain pour ça. Ah, tu as me menacé.
sur la terre de mes ancêtres, qu'elle a fui. Devant qui et pourquoi? Toi la mytho là, même ta convocation que tu allais déposer là, les gendarmes avaient envie de vomir. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop ridicule et c'était sale pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es RHDP, tu es sûr que tu veux le bien du RHDP. Tu veux leur bien tellement, tu vas chercher problème avec toi-même tes propres parents. Mais le RHDP va partir demain. Ouattara, s'il s'en va là, toi, ma doïle, toi, l'ancêtre des Ropero, là, tu vas nous regarder comment? Parce que comment, tu n'es pas intelligente. Donc, tu crois que tu vas faire parler avec tout le monde au nom du RHDP. Mais c'est un parti politique qui va partir après. Pour ça, là, tu vas traiter tes propres parents de ce que tu es en train de faire. Là. Après, vous dites que les gens de RHDP sont mauvais. Mais c'est vous qui leur apprenez à être mauvais avec vous-même, vos propres frères. C'est vous qui vendez vos propres parents dans la main des RHDP. C'est vous. Ils ne connaissent pas nos secrets. Ils ne connaissent pas ce qui nous lie. Les gens comme Madoï, comme ça, c'est vous qui partez traîner vos grosses fesses là-bas pour aller vociférer, pour aller vendre vos propres parents. Pourquoi on vous donne un peu? Au nom du RHDP. Et nous, on ne mange pas de ce pain-là. Les grands types au RHDP que tu cours derrière eux, là, il y a beaucoup qui sont mes parents, ils sont toujours à Saint-Franc. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec eux. Il suffit de dire à mon papa, il veut voir celui-là, il faut l'appeler. Il appelle et puis c'est réglé. Tu cours dans leur nom. Tu retrouches tes manches même, tu te coffres dans leur nom. Alors que nous, on les voit cadeaux. Il y en a qui viennent en cachette en France ici. Ah, faut pas, ils vont me voir avec toi, sinon ça va devenir quelque chose. Mais viens quand même, on va prendre un pot. Hein? On se voit quand même. Ah, faire des parents, on va faire comment? Ce que tu cours derrière eux à Abidjan, ce que tu te tues à prendre rendez-vous avec eux, et puis tu viens gonfler tes narines pour nous narguer ici. Là. Quand ils viennent en France, en Suisse, en Allemagne ici, c'est nous là, on va les gérer. Sans bruit. Parce que c'est nos parents. Bakbatona Figiso Kila Jaheli. A fait des RHDP, il faut te voir cocotti dedans comme ça. Juste quand tu jettes Charles Blé Goudel la vindicte populaire. Mais demain, si Charles Blé Goudel est président, que Ouattara s'en va. Hein? Bon, comme vous dites que dans 2030, dans 2040, ok, il n'y a pas de souci. On a qu'à faire. Mais s'il devient président un jour, tu le regardes comment? Tu nous regardes comment? C'est ça. C'est pour ça que toi-même, ton propre parent, quand tu es en train de faire parler avec lui, là, tu mets des réserves. Parce qu'on ne sait jamais. Ton propre parent, tu es fâché à lui. Comment tu mets des réserves? Parce qu'il y a demain. Parce que tôt ou tard, vous allez vous rencontrer quelque part. Donc, tu t'assagis. Tu gardes au moins une fenêtre ouverte. Là où tu peux passer. Si la porte est bouclée, tu peux passer à la fenêtre pour aller demander pardon aux gens. Regarde ce que tu es en train de faire. Ça fait des années que tu minimises Charles Blé Goudel. Pourtant, il t'a fait quoi? Tu n'es pas président d'un parti politique quelconque. Tu n'es pas député. Tu n'es pas une élue. Tu n'es rien en fait. Tu es juste une suiveuse des gens du RHDP. Tu es une lèche-botte des gens du RHDP. Tu es une suceuse des gens du RHDP. Tu n'es rien d'autre que ça. Mais c'est dans ta posture de vaurienne. Toi, tu vas minimiser Charles Blé Goudel. Tu vas le traiter de Ropero. Tu vas le traiter de bon à rien. Jusqu'à même la dernière fois, tu as fait vidéo, tu dis que oui, qu'est-ce qu'elle a raconté là? Couille molle. Tu as une vulgaire patate comme ça là. Toi, regarde comment les RHDP même te gèrent. Regarde comment ils te gèrent. Il te dit, il se comporte avec toi. Mais toi, tellement tu es têtu, tellement tu vaux rien. Non? Tu fais comme si tu n'entends pas, tu fais comme si tu ne vois pas. Et le bilan de... Quand tu es parti derrière ton frère Toto là-bas là aussi, là, ça s'est passé comment? Convocation là, ça arrivé où? Voilà une mytho. Une menteuse. Quand elle a vu que je l'ai allumé à Abidjan, sur la terre de nous tous nos ancêtres, je lui ai prouvé que c'est qu'elle est dedans là. Elle a fait ça sur tout le monde sauf moi. On a boigné en attendant. Bam! Elle a fui à Abidjan. Vous la voyez grosse là. Elle a fui à Abidjan. Je la mets au défi. Je la mets au défi. Je la mets au défi qu'elle vienne faire vidéo pour dire qu'elle n'a pas fui à Abidjan. Contrairement à moi, qu'elle a fuité, elle a fait croire aux gens que j'ai fui la terre de mes ancêtres. Hein? Elle n'est qu'à vous dire. Moi au moins, j'ai fait vidéo à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
J'ai embarqué devant les Ivoiriens. Elle n'est qu'à nous montrer la vidéo avec la date à laquelle elle a quitté la Côte d'Ivoire quand elle a eu affaire à moi. Je vous prends à témoin, je te l'ai allumé juridiquement. Oh, Afakaya. Aïe! J'ai dit, dans mes comparutions, chaque fois que je viens, oh, je change de parfum seulement. Je change de bijoux, je change de chaque en main. Je suis jolie et si belle. Mamie a mis dedans. Elle a une fuyade. Là, tu vas traiter Chablé Goudé des repères dans quel sens? Mais pourquoi tu... Il fallait laisser la vidéo, il allait mettre, il allait montrer aux gens, ils allaient écouter, puis on allait décortiquer ta vidéo. Là, quand tu as vu que j'ai mis sur ma page, tu as effacé. Tu as peur. Avant, il a vu que tu étais gangaba. Nous, on dit, on sait faire parlable. C'est à cause de ça, on ne provoque pas. Nous, on réplique. Nous, on ne provoque pas. Parce qu'on sait, on connaît notre force de frappe. Si Charles Blé Goudé est repéré, toi, tu es quoi au RHDP? C'est ce que je veux savoir. Tu es fâché avec Thiam. Mais règle ton problème avec Thiam. Ça a quoi à voir avec son affinité avec Charles Blé Goudé? Et la CAP, on vous a expliqué très bien pourquoi la CAP a été créée. Tu cherches quoi en fait? Madoy, tu cherches quoi? Ça dit, comme tu es incapable d'insulter Thiam, donc tu mets Charles Blé Goudé, tu mets Thiam, et puis en partant insulter Thiam, tu brosses Charles Blé Goudé, et puis tu vas chez Thiam. Nous, on t'a sonné, on t'a demandé quelque chose, nous, on t'a rien demandé, fous la paix. Va faire la promotion du RHDP. Viens convaincre en tant que femme bêtée, viens convaincre tes parents bêtés là, combien de fois Ouattara est bon, et combien de fois ils doivent se galvaniser pour le soutenir. Voilà ton rôle normalement. Qu'est-ce que tu as manqué de respect au parti politique des autres? Pourtant, tu es incapable de créer un parti politique. Tellement tu n'as pas de tête. Tu es incapable de créer un parti politique. Mais moi, j'aurais applaudi si tu créais un parti politique. Après, maman Simone Yves Gbagbo. Mais j'attends de jeunes dames de 25 ans, de 30 ans qui vont créer leur parti politique. Je rêve de voir ça. Une ancienne fille, une vieille fille. Une envieuse. Ça dit la vie l'a laissée. Elle a échoué sur tous les plans. Maintenant, elle est grise. Elle est grise. Il faut la voir maintenant se muscler sur mon pauvre président Charles Blé Goudé. Ça fait des années que tu l'insultes. Maintenant, toi, quand on t'insulte, quand toi aussi on t'insulte, quand comme ça là aussi on fait, tu portes plainte. Cette fois-ci, là, il faut porter plainte en Europe ici. Porte-moi plainte en Europe, ça va être chic. Porte-moi plainte en France. Tu as fait pour Abidjan, non? Il était bas. Toi-même, tu as fui Abidjan, ton propre pays, tu as fui. Viens faire ici en Bégué. Viens vérifier quelque chose. Porte-moi plainte ici en France. Je suis en Hollande, si tu veux, tu viens en Hollande. Tranquille. Si tu portes plainte en France, ça risque de ne pas aboutir parce que les Hollandais, ils en ont rien à péter. D'abord, ils ne supportent pas les Français, donc, allez. Si ça te plaît, comme tu sais bien payer le transport pour aller porter plainte aux gens dans leur ville, ça tombe super bien. Viens. Là, tu vas comprendre que, il y a des gens là, il faut les laisser. Oui. C'est là, tu vas comprendre qu'il y a des gens là, il faut les laisser là-bas. Viens en Hollande porter plainte. Si tu veux, tu prends un traducteur, parce qu'il faut bien que tu leur expliques ce qui t'arrive. De toute façon, tu allais mentir aux gens que oui, que toi, tu allais porter plainte en Finlande. Toi, tu parles quel finlandais? Tu allais leur dire quoi, et puis ils vont recevoir ta plainte. Et comment des mensonges? Regarde, nous, on a un pays scandinave, hein. Vos mensonges que vous faites en France, c'est pas ici, hein. C'est pas ici, hein. Ici, à l'aéroport. Et tu n'as rien fait. Parce qu'il faut bien que tu expliques. Et il faut que ta plainte soit recevable. Ça est où? Tu t'es levé, tu es venu t'asseoir. Et toi, dans ce que toi tu sais faire là, c'est porter plainte aux gens. C'est tout ce que tu sais faire. Sinon, à part ça là. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que tu n'es pas commissaire, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas policier. Ça veut dire que ton niveau n'est pas arrivé là-bas. Mais c'est toi qui es énervé. Tu veux forcément porter plainte aux autres. Regarde-moi des conneries comme ça. Mais il faut passer concours de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Là, tu es RHDP, non? Il faut passer concours de gendarmerie. Comme ça, tu pourras régler tes comptes. Matin, midi, soir, tu portes plainte à tout le monde parce que tu es dedans. Mais si ça pouvait t'asseoir avec un récépissé de chaque 1 an en France ici pour porter plainte à une Hollandaise.
Ah, maman, tu as pensé à quoi? Qui t'a conseillé? Tu as pensé à quoi? Qui t'a conseillé? Toi, tu es au RHB, mais toi, tu ne sais pas que... Tu sais que l'ambassade de la Hollande, là, ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire, diplomatiquement, là, comme tu es RHDP, comme tu ne sais pas, il faut te renseigner, ils vont te dire. Il faut te renseigner, ils vont te dire. La Hollande, l'ambassade de la Hollande est partie comme en Côte d'Ivoire. Et pourquoi aujourd'hui, ils ont juste une, comment on appelle, ils appellent ça comme, consulat. Ils n'ont plus d'ambassade. Peut-être leur ambassade est venue aujourd'hui, demain, je ne sais pas. C'est que je ne suis pas au courant. Ce que je sais, c'est qu'ils ont un consulat là-bas. Ils n'ont pas d'ambassade. C'est que dans mon souci où ils étaient couchés ici, là, ils ont ouvert leur ambassade. Ça, je ne suis pas au courant. Mais ma dernière, c'est que je sais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Ils ont juste un consulat. Ils ont juste un consulat. Ah, tu vas vouloir mettre maman de 3 enfants, maman de 3 Hollandais. Ah, elle va en vacances. Son ambassade sait qu'elle s'en va en vacances. Elle a pris un visa. Elle n'est même plus africaine. Elle vient en vacances. Son ambassade est au courant. Moi-même, il arrive à Abidjan. Il appelle mon ambassade. C'est une dame. Je m'entends très bien avec elle en plus. Villageoise, là. Quand on vous dit les relations, souvent c'est important. Il faut savoir gérer les relations. Les grandes relations qui vont t'enlever dans le problème quand tu es dedans. Il faut savoir les gérer. Toi, tu es une gueulade, tu parles trop. Quel homme politique sérieux qui va s'acoquiner avec toi? Tu parles trop. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu aimes bien te faire voir. En fait, tu n'es pas humble. Tu sais pas que quand tu marches avec quelqu'un, il faut lui laisser la place, puisque c'est avec lui que tu as décidé de marcher. Donc, c'est toi qui le mets, c'est lui que tu mets en valeur. Non, toi, tellement tu es envieuse, tu suis les gens, mais tu tapes ta patine derrière eux comme ça là-bas. C'est-à-dire, tu les suis. C'est à cause de eux qu'on te connaît. Mais voilà ton affaire. Là. Voilà ton affaire. Là. Voilà ton affaire. Là. Vous la voyez là. Elle voulait qu'on m'enferme. Vous la voyez là. Quand elle a pris sa convocation, là, elle voulait qu'on me prenne à l'aéroport et qu'on parte avec moi à la Maca. Voilà le projet qu'elle avait fait. Voilà son projet, c'était quoi? J'arrive à l'aéroport, on me prend à l'aéroport, on m'amène à la Maca directement. Mais moi, je lui ai prouvé que moi, je suis une femme, que moi, je connais mes droits. Oui, moi, je lui ai prouvé que moi, je ne suis pas les gens pour rien. Je lui ai prouvé que je ne me promets pas les gens pour rien. Elle a compris. Jusqu'à même à la justice. On lui a demandé, mais tu n'as pas d'avocat là. La femme là, elle a 3 enfants derrière elle. Elle doit rentrer. Tu n'as pas d'avocat là-haut. On va régler le problème là comment alors? Elle dit, on a qu'à remettre ça. C'était en juin. Elle dit, on a qu'à mettre ça en juillet. Le 23 juillet, le 12 juillet. Un truc comme ça, c'est ce qu'elle a dit. Le procureur lui a dit, mais pourquoi? Mais elle a des enfants à bas âge. Pourquoi si long? Bon, la semaine prochaine, vous venez, on va régler ça. La semaine prochaine, madame ma fille. On nous a donné 1 semaine de plus. Madame Mamie, elle a compris que c'était trop lourd, ça s'en va. Et il a fui. Elle m'a laissé seule là-bas. J'ai fait 3 comparaisons. Elle n'était pas là. Et il a disparu. Vers la fin, on dit, madame, pardon, va derrière tes enfants. Il faut pas. Après ça, même nous, on n'a rien compris dedans. On ne sait même pas pourquoi même. Il faut partir. Va chercher ton papier de sortie. Parce que comme on t'a retenu ici, là, on va te donner un papier pour te dire que c'est fini. Il faut partir dans ton pays. Je suis parti à la police, la gendarmerie le matin, on m'a donné un papier tranquillement. Je suis parti à l'aéroport. J'ai pris mon avion pour venir. Une vaurienne. Elle est incapable de rien. Vous la voyez là. C'est Dagbashi. C'est Dagbashi. Bavardage pour se faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Parce que, regarde, quand tu te promènes avec des gens de haut niveau, il faut savoir connaître ta place. C'est très important. Et il faut savoir les mettre à une certaine hauteur pour que demain, là, ils ne soient pas gênés de t'accompagner si tu as un souci. Mais toi, tu es une gueulade. Toi, tu es une femme vulgaire. Toi-même, on te voit même en vérité, même là. Voilà. On a bien envie de mettre une calebasse ou bien une soupière sur ta tête avec des oranges, des oignons, qu'il faut aller vendre. Voilà, c'est le modèle, quoi. Quand on te voit en vrai, c'est dans le téléphone, beaucoup de filtres, c'est ça. Sinon, en réalité, il n'y a rien là-bas.
En réalité, là, il faut y arriver. Une haineuse, vous la voyez là, elle a la haine. Elle fait ça aux gens. Quand tu lui fais, elle te porte plainte. Une haineuse, une envieuse. Une femme que la vie a laissé même. Personnalité, zéro. On te reconnaît par quelqu'un d'autre. Il m'a haï. Moi, je suis la petite de qui? Je suis la fille de qui? Mais toi, pour te reconnaître, c'est quelqu'un d'autre on cite d'abord pour se souvenir de toi. C'est-à-dire que toi-même, ta personne, tu n'existes pas. Voilà le vrai point. Tu n'existes pas. Voilà le vrai point. Si tu es trop fâché de fatigué de m'appeler Gessalou, tu m'appelles Madame Bouddha. Tout simplement. Voilà. Une vaurienne. Une fuyade. Elle a fui son pays. Demandez-lui, elle a fui son pays. Ils l'ont débarqué à l'aéroport. On dit, va à la maison. Tu as porté plainte à une petite blanche. Ah, tu vas venir te jouer les foutus couchés ici. Va là-bas. Vous allez partir à la justice. Vous allez pas dire régler vos problèmes. Vous faites vos palabres en Europe. Là, vous venez prendre pour moi. Vous parlez que nous n'avons rien à faire. C'est vrai, les gens là aller. Et on parle qu'on n'a rien à faire. Allez, descendez valise de là-bas. On n'a qu'à partir s'asseoir à la maison. Je ne sais pas si c'est pas Ghana les partout. Si c'est pas Burkina les partout. Parce qu'elle nettoie quelque chose. Elle nettoie ici. Elle a papier de 1 an seulement. Donc si elle n'est pas venue nettoyer là, si on a enlevé papier, elle ne va pas sortir. Fou, elle est partie. Tu as affaire à une européenne quand même. Écoutez, quand même. Dans mon coin là, une fois dans le mois, la police vient. Une fois ils t'entendent mes vidéos ici, ils sont venus pour voir si tout va bien. Tu me connais? Comme on fait vidéo en groupe là, pensez qu'on a les mêmes soucis. Sinon, ça va passer, on s'est retrouvé sur le même toit que on est de la même famille. C'est la pluie qui est dehors là qui nous a envoyé dans. Sinon, non. Moi, j'aime les choses bien. J'aime tout ce qui est chic, tout ce qui est. Moi, je suis capable de péter cap. Il me reste seulement 500 €. Je vais. C'est-à-dire que. Oh, je sais pas. Il me laisse 500 € sur moi. Il peut me lever ici, aller prendre petite chambre à l'hôtel, aller manger bonbon. Il me fait du bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'y laisse fou. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a rien. Mais il me fait plaisir. Je m'en fous que je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Non. Moi, je fouille dans les trucs là. Je vois que l'hôtel est joli. Les coins là sont jolis. On mange bien là-bas. Je prends. Je dis, bleu blanc. Regarde le coin que j'ai vu là, ça te plaît? Et je verrai, ça me plaît. Je ne vais pas dire que je suis fatigué. Vas-y. Une fille comme moi que toi, tu m'as pris pour qui? Pour catégorie de ta catégorie là. Tu m'as vu en comment? Ah, comme du même dread, ici assis, tout le monde mettait des tchandjous, bordel, drogué. Tu as cru que tu avais affaire à une petite nyambro. Donc tu pouvais gérer comme tu voulais. Tu as compris. Ça fait combien d'années tu es sur Charles de Goudet? Pourtant, tu n'as pas encore eu un mari qui a dépassé Charles de Goudet. Pourtant, tu n'as pas encore eu un copain qui a dépassé Charles de Goudet. Mais tu l'insultes quand même. Ton modèle là, c'est quel modèle? C'est quel modèle? Hein? C'est quelque chose. Toi, tu vas nous faire peur. Ça dit que, regarde, viens, moi-même, je t'ai prouvé que tu es ma pépérote. C'est sur Charles de Goudet que tu es arrivé. Viens à Abidjan. Allons à Abidjan. Madoï, allons à Abidjan. Tu vas apprécier. Là, derrière la GP, ils n'ont qu'à te mettre au dos, hein? Oui, ils n'ont qu'à te mettre au dos. Ils n'ont qu'à te mettre dans leur soutien. Ils n'ont qu'à te mettre dans leur soutien, te protéger bien, bien. Il dit, il faut la voir, la justice. J'ai dit, ya. Moi-même, ça m'a découragé. J'ai dit, ya. L'avocat, il appelle, il ne décroche pas. On dit, mais tu appelles, il ne décroche pas, mais tu cherches quoi ici? Il a réessayé. Il était au milieu de mes avocats, ils ont porté robe jolie comme ça, ici au milieu de, puis je la regarde en corner comme ça, je dis un peu mes yeux, la regarde. Vous me connaissez, j'aime les problèmes. Je n'ai même pas, on ne disait même pas gêné de la regarder. Elle-même, sait que je la regarde. Et puis, moi-même, je sais qu'elle est en train de la regarder. Et puis, elle-même, elle est au courant que tout le monde sait qu'elle est en train de la regarder. Et puis, elle accepte. Papa n'a pas le choix. Elle la regarde. Je tire un peu mon cou derrière robe de mon juge.
Et mon avocat est payé là, regarde comme ça. Papa, tu voulais m'emmener en prison pour ta gloire. Tu voulais qu'il y aille à la maca. Comme ça, on va dire que oh, la vraie go. Tu ne peux pas. M'appelle Jessalou Nazé Christelle. La petite fille de Seribézan. Tu ne peux pas. On va seulement faire dans la bouche. Ça ne peut pas partir quelque part. Ça ne peut pas. On s'est mesuré à Abidjan sur la terre de nos ancêtres. Toi, tu es du RHDP. Tu es la fille des gens du RHDP. Moi, je suis la petite sœur de Charles Blé Goudé, qui n'est rien à tes yeux, qui ne vaut rien pour toi. Je suis la petite sœur de Charles Blé Goudé et de la petite fille de maman Simon Lévesque Babo, qui ne sont rien à tes yeux là. Mais tu as compris. On t'a envoyé un message fort. Tu as compris. Mes parents là, que tu voulais m'enfermer là, mes parents t'ont prouvé que ils sont à un mois. Jusqu'à la gare. Ils t'ont prouvé que Djandju qui est là, drogué qui est comme ça, là, il y a son parent. Ils t'ont prouvé en Côte d'Ivoire que mon fafouassé comme ça, là, j'ai parents. Tu as fui la Côte d'Ivoire, voilà, tu es assise là. Là, tu vas traiter Charles Blé Goudé de Ropero. Toi qui étais vu à Abidjan. Toi. Il faut la fermer. Tu moyens personne. Tu fais le show toi seul. Tu fais le show toi seul. Tu ne ferais personne. Même pas même la petite de Charles Blé Goudé. Elle t'a plaqué au mur à la justice. Tu as fui ton pays. Là, tu veux t'attaquer à Charles Blé Goudé. Tu as énergie de ça. Tu es sûr que tu as souffle de ça. Tu es certaine. Parce que même ta soeur ne va pas t'enlever dedans. Elle ne te calcule même plus. Charles Blé Goudé a été impoli à Ouattara. Et toi? Toi-même que tellement tu as bonne éducation, tellement tu es bien né, tellement tu es une femme exemplaire, ta grande soeur biologique qui te fait venir en Europe ici, qui te rend femme, tu prends vidéo, tu l'insultes jusqu'à dans ton intimité. Toi, une poubelle comme ça là, est-ce que toi tu vas invectiver quelqu'un et puis quelqu'un vient à regarder du côté où tu invectives et quitte ici. Quitte ici. Ah, ça, il y a plus impoli que toi. Ton aîné, tu t'assois dans vidéo, tu la traites comme poisson pourri. C'est toi qui vas invectiver Charles Blé Goudé, que Charles Blé Goudé était impoli avec Ouattara. Toi, tu es qui pour Ouattara? C'est que Ouattara même ne fait pas là, c'est ce que vous voulez faire à la place de Ouattara. Tellement vous avez soif, tellement vous avez faim, vous êtes obligé même de vendre même vos propres parents. Pourquoi on vous regarde un peu? Charles Blé Goudé est président de parti, comme tu n'es pas intelligente, sinon il est président de parti politique. C'est ton frère Bété. Le jour, ça va tromi. Comme ta soeur avec lui, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va te donner une petite chaise à t'asseoir dessus. Il faut réfléchir à ça. Dans ce que tu es là, tu n'es dans rien du tout. Même les gens de RHDP que tu es avec, tu n'as pas vu tout le monde de la dernière fois qui t'a fait causer à Charles Blé Goudé. Il n'est pas parti au funérail du grand frère de Charles Blé Goudé. Vous ne savez pas. Vous croyez que tout se résume à politique, on n'a qu'à se frapper, alors que en dehors de tout ça, c'est des êtres humains qui font la politique. Ils ont leurs liens familiaux, ils ont leurs liens amicaux, ils ont leurs liens à eux. Après la politique, les gens se retrouvent humainement. Mais tellement tu es une suiveuse, tu ne connais pas tes limites. Tellement tu as faim, tellement tu as soif, tu ne connais pas tes limites. Tu attaques tout le monde, tu les insultes. Même Charles Blé, ça fait des années que tu insultes Charles Blé Goudé. Est-ce que tu as vu, il t'a répondu une fois? Est-ce que tu as vu même qu'il a fait un effort même, que tu t'imagines qu'il va te répondre? Rien du tout. Parce que voilà aussi le respect. Il a du respect pour ta soeur. Il se dit quoi? Quand il va peut-être te répondre, ou bien il va faire quelque chose, mais c'est à ta soeur qu'il fait. Voilà pourquoi il se retient. Voilà pourquoi ça ne le bon. Et puis bon, je pense que la mère doit avoir les bons mots pour le calmer. Donc du coup, ils font fi de ça. Mais tu n'es pas assez intelligente pour comprendre que c'est parce que, encore une fois, le respect qu'on te doit là, c'est via ta grande sœur. Tu n'existes pas en fait. Tu n'existes pas.
C'est grâce aux autres qu'on te reconnaît. C'est grâce au RHDP qu'on te voit. Ah, c'est elle qui parle pour RHDP là. Ok. C'est parce que tu es la petite sœur d'eux que parfois on te laisse. Tu vois que ton existence même is nada, nothing. Zéro pointé. Encore même si tu étais la femme d'eux aussi. Rien aussi de tout ça. Who the fuck are you? C'est qui? Who are you? C'est qui? Pourtant, tu es au RHDP là. Moi, je ne suis pas RHDP. Tu as vu Robbie Balo là, non? Mon cousin. Toi, tu es plus RHDP que lui. Toi, Mahadoyi, toi, tu es plus trop assise que lui. Tu es trop la fille du Prado que lui. Toi. Tu es trop la fille du Prado. C'est-à-dire, vous qui criez, qui voulez arracher vos cheveux. Ici, RHDP. Vous êtes plus RHDP que mon cousin. Non. Vous n'êtes pas plus RHDP que lui. Donc, ça veut dire quelque part que vous ne pouvez pas passer par le RHDP pour vouloir me faire du mal. Tant qu'il est assis là-bas. C'est lui que vous connaissez. C'est pour ça que j'ai dit son nom. Sinon, ils sont au moins 4 comme ça qui sont là-bas. Les autres là, eux, ils ne veulent pas. Eux, on n'a jamais parlé d'eux. Donc, eux, ils sont dans le silence. Eux, ils préfèrent rester là-bas comme ça. Donc, je les laisse. C'est celui qui s'est montré là. C'est après ça, j'ai dit son nom tous les jours ici. Sinon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là-bas. 200. Je n'ai pas dit je cherche par un. 200. Ils sont là-bas. Là, tu es plus RHB que Zorobi Balo. Là, tu as porté le manteau de RHB pour attraper la fille. Là, la nièce, la cousine, la zine-cou. Hein? La zine-cou des sangs. Des Zorobi Balo, toi, tu as la prendre, tu as l'emmener la maca devant lui. Dans Côte d'Ivoire où on est ici. Là. Toi, tu t'appelles qui? Toi, tu es qui? Tu es quitté où? Qui te connaît? Toi, tu vas aller porter plainte à la petite sœur d'abord. Hein? On commence d'abord même au commençage. Tu crois qu'il va te laisser faire? Oh. Les gens sur eux que toi tu comptes là, c'est pas lié de sang. C'est reconnaissance, c'est ma petite, c'est tout. Alors que pour moi là, c'est sang. Dès que c'est gâté là, tout premier il prend valise. Ils sont s'asseoir chez lui là-bas, il n'a qu'à les faire sortir leur enfant. Il connaît? Toi qui vas venir courir dans ton affaire, c'est qui? Avec ta grande soeur même là, tu l'as savonné bien. Celle qui devait courir même pour aller demander pardon dans ton nom, tu l'as savonné bien, tu l'as fait asseoir. C'est les gens des RADP là qui vont courir dans ton nom. C'est faux. Parce qu'ils ont démontré la dernière fois qu'ils s'en foutent de toi. Bon, dans ce cas, tu es en train d'insulter Charles Blé Goudé là. Pati, dis quoi? Pourquoi je suis pas parti TikTok? Mon cher. TikTok là, ça me fatigue. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude. TikTok là, quand tu finis de parler, quand tu fais monter les gens aussi parlent. Quand vers la fin, tu es obligé d'attendre tout le monde. Moi, je n'ai pas cadeau de ça. Les jours là sont pleins. De ça. Moi, 2-3 heures du temps, je trouve que c'est assez déjà. J'ai besoin de nettoyer la maison, d'aller préparer. Tu vois, je commence à faire. Je peux pas. Vraiment, il faut que je n'ai rien à faire. Ok. Sinon, ouf, je n'ai pas cadeau de ça. Pour être honnête, je n'ai pas cadeau de ça. Je trouve ça trop. Souvent, quand ils montent sur les panels là, souvent, je coupe mon micro. Je suis en train de faire quelque chose d'autre. Je suis parti. Je dépose le téléphone là-bas, je suis en train de faire quelque chose. Soit je dépose dans la cuisine, je suis en train de nettoyer ici. Ou bien je suis dans la chambre, je suis en train de plier les habits des enfants. Je suis femme au foyer. Je suis femme au foyer. Le blanc dit qu'il a juré de ne pas travailler en Europe ici. Lui va travailler pour nous deux. Pour m'occuper de ses enfants. C'est ça qu'il fait. Donc ça fait que, bon, quand j'ai fait 1 heure, 2 heures du temps, quand je regarde, la chaussure n'est pas bien rangée, je me lève, je me range un peu. C'est ça. Je suis bourreau. Je cours dans la maison, je me promène partout. Donc ça fait que m'asseoir sur mes fesses durant 3-4 heures du temps, en cassoir. Je ne moyen pas. C'est ça, je ne suis pas sur TikTok là. Sinon, je ne moyen pas. Si quelqu'un d'autre te fait que de temps en temps, il monte des dessins, voilà. Vous n'avez pas remarqué quand il monte sur panel, ça 30 minutes, 40 minutes, j'ai dit, il y a des ça, j'arrive. Parce que j'ai des choses à faire. Je suis maman de 3 judas ici. C'est beaucoup en Europe ici. Là. Beaucoup. Donc, je ne peux pas. Peut-être que, bon, il arrivera un moment, peut-être que j'aurai un temps libre où je pourrai. Ça va se faire. Mais pour l'instant, là, ça m'a dépassé. Votre tanti vaurienne là. Tu as effacé vidéo là. Pourquoi tu as effacé? Vidéo que toi tu étais assis dedans, tu as attaché tes cheveux, tu étais joli comme ça dedans. Pourquoi tu as effacé? Quand tu as vu que j'ai publié pour mettre sur ma page là, tu as effacé. Mais pourquoi tu as effacé? Hein? Tu as peur? Tu as peur?
Moi, je t'ai dit que tu m'as privé de mes enfants 6 semaines. Je vais te le faire payer, ça grave. Hein? Moi, je ne m'en cache pas. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit que je ne veux pas te faire cadeau. 6 semaines. Tu sais ce que ça a fait dans mon couple? En Europe, on est en Europe ici tous, hein. 3 semaines, tu pars. Les 3 semaines, comment je vais en vacances, mon mari reste à la maison. Pour rester avec les enfants. Donc, ses patrons savent que, sa société sait que il doit rester avec ses enfants. Donc, il a son travail pas loin. Soit il va travailler en Belgique, parce que le soir, il va rentrer. Soit il va aller en France, il va rentrer tard à la maison. Soit il va aller au Luxembourg, travailler. Quand je suis pas là, ben, c'est pour qu'il puisse rentrer à la maison le soir, pour s'occuper de ses enfants. Mais quand tu m'as calé 6 semaines, il était obligé de dire à ses patrons que ma femme a un problème en Côte d'Ivoire en justice. On dit qu'il faut envoyer les documents de la justice. Il n'y a pas. Vous connaissez Côte d'Ivoire? Il appelle mon avocat, il dit, ah, mon ambassade, la société de mon mari dit d'envoyer. Il dit, qui t'a convoqué même? Donc tu crois que ce qu'on a dedans, c'est trop légal, quoi. J'ai dit, ah, mais moi aussi j'ai des engagements. Il dit, il faut laisser. Tu es en vacances. Laisse ça. C'est vacances. Mon mari était 6 semaines aussi à la maison avec les enfants. J'avais des rendez-vous. Il avait aussi des rendez-vous. Tout ça. Ce que nous on a payé ici, il y avait, moi, on m'avait convoqué même, je ne sais pas, je ne suis pas venue parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Richard Aka, bonjour. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Tu crois que je vais te laisser? Attends. Tu crois que je vais te laisser? Ouais, il ne va pas te laisser. Toi et moi, clash là. C'est la première fois que les gens m'envoient ça sur les réseaux sociaux. On va durer du temps. Il faut demander aux vilains là, ils vont t'expliquer. J'ai cardio de ça. Ça a commencé. Toi et moi, on sait aujourd'hui que ça a commencé. Mais toi et moi, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. 6 semaines, mon garçon, il est tombé malade ici. Vous connaissez les lagarés là, les enfants là. Les derniers là, quand les mamans ne sont pas là, je n'étais pas. Mon fils est tombé malade parce que sa maman n'est pas là. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Hein. Il ne va pas rentrer dans les détails. Mais Madoï, toi et moi, c'est le mariage. Oh. Vers la fin, là, tu vas aller appeler Johnny Pacheco le vourier, le voyou, pour venir s'ajouter sur toi parce que je vais être trop lourde pour toi. Je suis sûre que quand il va faire payer, là, tu vas appeler renfort. Parce que toi seul, tu vas pas pouvoir me gérer. Tu seras obligé d'appeler renfort. Tu vas pas pouvoir me gérer. Parce que où on s'en va là, on s'en va loin. Tu es prévenu. Où on s'en va là, on s'en va loin. Attends-toi à ma plainte en France. J'ai toute ton adresse. Attends-toi à moi. Les dégâts que tu as causés ici, là, je vais te ramener. Comme on est en Europe désormais, ça va être très intéressant. Et tu vas comprendre qui est européen ici et qui ne l'est pas. Tu vas comprendre qu'il y a des gens là. Ils sont en Europe ici, il y a longtemps, ils sont là, non. Ils ont fait leur tentacule. Il faut les laisser là où ils sont. On sait que ça a commencé aujourd'hui, mais on ne sait pas quand ça va finir. Madoï, je suis avec toi. Si tu es femme, sors, tu vas prononcer le nom de Charles Blé dans 2 jours. C'est que je vais te montrer, non. Même les gens de RAGP là vont te laisser. Tes vocaux. Tu allais me critiquer un peu partout. J'ai rassemblé tous les vocaux. Ils m'ont envoyé. Si tu es femme, sors, tu vas venir invectiver, manquer de respect à Charles Blé ces 2 jours. Tu vas me croiser ton chemin. Si tu es femme, je répète encore ici, fuyarde, sans papier, 1 an seulement. Tu as 1 an en France. Si tu as eu affaire à moi ici, même le RAGP ne pourra pas t'aider administrativement. Madoï, je te fais la promesse. En Europe, où on est ici là? Il n'y a pas RAGP, il n'y a rien. Où on est arrivé ici là? Tu vas voir. Tu vas apprécier. Laissez-moi y parler beaucoup. Tu vas voir de toi, tu vas apprécier. Moi, la fille de ça. Toi, tu vas insulter mon leader jusqu'à de son intimité. Il est sorti, il est allumé, tu portes plainte.
Pendant 6 semaines, mes enfants. Ça veut dire qu'il était parti pour 3 semaines. 3 semaines plus 6 semaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu es avec un homme qui a choisi d'être avec toi, le même jour, quand j'ai reçu mon papier à la gendarmerie, le même jour, virement, transfert, ticket, le même jour, le matin à 10h, je suis allé prendre mon papier pour qu'on me laisse passer à l'aéroport. Le soir, 21h, moi j'étais déjà dans l'avion pour venir à Abidjan. Financièrement, j'étais prête. Tu ne peux rien créer. Madoï. Tu ne peux pas créer à Abidjan, tu ne peux pas créer ici. Tu ne peux pas créer à Abidjan, tu ne peux pas créer ici. Et puis à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus porter plainte contre moi à Abidjan. Parce que toi-même, tu as fui. On était au procès, tu as fui le procès. Donc le procès, la justice de Côte d'Ivoire même t'attend. C'est ça le truc. Comme tu es trop intelligente, moi je te laisse aller dans tes délits. On était au procès quand tu as quitté le procès. Tu as laissé le... Toi-même, tu as porté plainte, tu as laissé le procès. Et tu as taillé. On t'attendait. J'ai fait 3 comparutions, tu n'y étais pas. C'est un délit juridique. Donc, toi où tu es là, tu ne peux plus me porter plainte à Abidjan. Parce qu'on t'attend à Abidjan. Gouvernement de quoi il va mettre à Abidjan? Justice de quoi il va mettre à ça n'a rien à voir avec moi-même. Justice de quoi il va que tu as fui là. Tu as porté plainte, tu as roulé, il y a tout le monde. Les gens, on a pris avocat, tout. Ils sont venus. Tu n'étais pas là. Ça là, tu as fui. Donc, tu vas venir expliquer aux gens. Donc, où tu es là, ton arrivée à Abidjan, ça va être liquidé. Où tu es là, tu pries Dieu que Ouattara n'est pas au pouvoir en 2025 pour que tu puisses partir à Abidjan. Là, tu as négocié avec tes tontons là et puis tu vas rentrer. Sinon, tu es là, tu n'as pas femme de rentrer à Abidjan. Tu sais. Tu sais ce que tu as fait à Abidjan. Tu ne peux pas rentrer à Abidjan actuellement. Tu sais. Tu as passé dans tous les TikTok, tu sais. Quand même tu t'es levé pour aller chercher Kougroubete Johnny Pacheco là. Quand tu es parti le chercher dans sa ville, c'était avec quel document toi tu es parti? C'est un document de 1 an, renouvelable. Toi tu peux porter plainte à un natif, un gars qui a papier et nationalité. Tu es sûr? Tu es sûr? Et puis quand tu es parti porter plainte, parce qu'il faut expliquer quand tu portes plainte pour que ta peine soit recevable. Tu as expliqué dans quelle langue? Tu ne comprends pas anglais. Tu ne comprends pas finlandais. Donc, c'est dans quelle langue que, ou bien tu es parti avec un avocat spécialisé, parce qu'il y a ça aussi, il faut avoir les moyens pour ça. Si tu as ton avocat, que là, lui, il peut te représenter. Ça n'a pas été le cas. Tu mens seulement. Tu mens seulement. Madoy, tu mens seulement. Ibe galon tigela, tous les jours, tu mens seulement, tu fais vidéo. Le seul canal qui te rassure, c'est Facebook. C'est les réseaux sociaux. C'est la seule. Sinon, tu es peu fréquentable. Les gens ne t'aiment pas beaucoup parce que tu es méchante. Tu as un fond intérieur très méchant. Et les femmes qui sont sales intérieures, Dieu n'est pas gawa. Quand elles se reproduisent, il y a toujours des défauts dessus. Parce que le fond est sale. Dieu même n'est même pas d'accord avec ça. Donc, quand elle se procrée, là, il y a des défauts dessus. C'est jamais normal. Parce que le fond, d'où l'enfant même vient, l'enfant, c'est sale. C'est la méchanceté là-bas. Donc, quand elle se procrée, là, c'est guédé. C'est par là que tu comprends que le propriétaire de ça, là, c'est là. Il faut faire très attention à eux. Leur fond, là, c'est pas bon. J'ai dit, si tu es femme, je suis maintenant prête pour toi. Si tu es femme, sors, tu vas faire une vidéo sur Charles Blé Goudé, puis il est sorti derrière toi. Tu ne vas pas apprécier. Je te fais la promesse que tu ne vas pas apprécier. Mieux boire de l'eau glacée. Va chanter les éloges de Ouattara. Va chanter les éloges de Ouattara. Va convaincre les Ivoiriens des bienfaits de Ouattara pour qu'il revienne au pouvoir en 2025. Si ce n'est pas le cas, là, si tu sors sur mon vidéo, je te fais la promesse. Mini Djoufara. Je te fais la promesse. Sors. Sors, tu vas venir prendre Charles Blé Goudé en haut. Viens le prendre de haut. Viens être zélé sur lui. Viens que je vois ta vidéo. Et puis il va... Tes gars, il a fait derrière là, non. Tu ne vas pas aimer, je te dis. Je te fais la promesse que tu ne vas pas aimer. Même les gens qui sont autour de toi ne vont pas aimer. Je te dis ça. Sors. Tu vas venir minimiser mon VP. Sors,
si tu es femme, si tu as un vrai gars qui te groupe de là où tu es, si tu es satisfaite en tant que femme, si tu n'es pas complexée, si tu n'es pas, ça veut dire que si toi-même tu n'as pas de problème dans ta vie, sors. Prends le nom de RHDP, il faut mettre sur toi, tu vas venir minimiser mon leader, et puis il n'est qu'à voir, et puis il est sorti derrière toi. Cette fois-ci là, tu vas partir, ça veut dire que c'est incitation devant le juge direct que tu vas faire. Tellement, il va me dire, tu feras non, hein? Tu vas aller... C'est le policier qui a venu me suivre pour partir, moi. C'est même pour convocation. Parce que ça va gâter convocation la même jour quand c'est le policier même qui va venir me chercher, mais comme braqueur pour partir avec moi. Si c'est pas ça, là. Ferme ta bouche, hein. Ferme ta bouche, hein. Tu vaux rien. Personne ne te calcule à Abidjan. Personne. Les gars de RHDP pissent sur ta tête. Ils n'ont rien à foutre de toi. Tu bavardes beaucoup. Vous êtes pareil. Zasso. Zasso. Et toi, et voilà, maintenant, le nez de poil. Vous, là. Mais les gars de RHDP, là. J'ai dit que mes parents sont au RHDP. Mes parents de sang sont au RHDP. Moi, je sais ce qu'ils disent de vous. Moi, je sais, c'est mes parents. C'est eux-mêmes, on est assis en train de me coucher, placarder coucher, c'est eux-mêmes qui expliquent. Et qui disent que ça, ah, Guami, c'est ça. Mes parents, là, qui sont les gourous du RHGP, là, quand ils viennent samedi, week-end au village comme ça, là, quand on est en train de manger, viennent fumer dans la brousse, là, quand on est en train de faire nos sorcelleries, là, c'est là ils vous critiquent. Et puis, j'entends ce qu'ils disent sur vous. Et c'est vous là, vous sortez, vous faites vidéo. Charles Goudé, il faut te calmer là. Il faut te calmer. La femme de Charles Goudé, elle est lancée comme ça, noire, teint noir, naturelle, intelligente. Elle va laisser marier des gens. Va chercher quelque chose pour toi. Fiche la paix aux gens. C'est quelle politique que tu es en train de faire même? Je t'ai dit la dernière fois, quand nous partageons Chingom, on va manger. Ça t'a fait mal. C'est ça. Je t'ai dit ici, au bout du donner, on va manger. C'est ça qui est notre travail. On n'a qu'à laisser les politiciens là où ils sont. Eux, ils connaissent ce papier. Nous, les mangeurs de Chingom, on n'a qu'à se suivre. Tu dis non. Maintenant, quand on parle, tu cours. Mais cette fois-ci, là, je ne sais pas où tu vas partir. Je ne sais pas où tu vas aller te prendre derrière mon nom. Je ne sais même pas où tu vas partir. Parce que si c'est en Europe, ici, là même, tu as perdu d'avance. Rien à foutre. Tu as perdu d'avance. Aïe! Tu as perdu d'avance. Ou bien tu vas me attendre en Côte d'Ivoire. C'est ça? Côte d'Ivoire aussi, tu ne peux plus arriver là-bas. Jusqu'en 2025. Toi-même, tu sais, tu as fui la justice. Juridiquement, c'est pas normal. Tu as porté plainte, vous avez comparu. Tu dois rester jusqu'à la fin du procès. Mais tu as laissé les avocats, les juges qui ont pris leur temps. Là. Tu as chié sur eux. Tu as fui. Mais tu vas revenir leur expliquer pourquoi tu as fui. Puisqu'ils sont au courant que dans leur liste, là, on t'a arrêté à l'aéroport le 26 juin. Pas c'est 26 mai, je sais même plus. Mais bref, c'est 26 qui est resté dans ma tête. Le 26, quand tu as pris ton petit sac, ton faux sac là, il n'y a rien, mais vraiment, Gawazi, quand c'est dans ton sang, c'est terrible. On t'a ramené, on t'a dit, va finir ton procès. Et tu as défié la justice, tu n'as pas fini ton procès, tu as fui la Côte d'Ivoire. Donc ton rentrée en Côte d'Ivoire, ça va faire rire. Ta rentrée en Côte d'Ivoire, là, ça va faire rire. Si c'est pas que tu allais faire, il y a pardon, c'est ça. Pourtant, tu es RHDP. Tellement tu n'as pas de titre au RHDP là-bas. Il n'y a pas de titre pour toi là-bas. Rien du tout. Rien du tout. Qui fait par là ici là? Mais il y a un cadeau. De quoi? Ah, mais les mecs, ils sont en train de signaler. Une boiteau, elle est pas RHDP. Elle chante pour vous donner pour rien. Elle sait où elle est quittée. Elle sait où elle est quittée. Elle allait vous critiquer. Vous les gens de RHDP, elle allait vous critiquer là-bas. On va envoyer la vidéo. Quand elle va sortir, elle va venir gonfler ses muscles. Je vais vous faire écouter ces vidéos où elle traitait les gens de
Elle dit c'est les RHGP, c'est les Boyrodjan. Elle dit, oh, et puis elle cite leur nom dans le vocal. Je vais vous faire écouter le vocal. J'ai plein de vocales d'Alice. Elle a me critiqué, elle a insulté, ils ont pris pour envoyer, pour lui dire que les gens m'aiment mieux qu'elle. C'est ça. La Pocla l'a drogué. Les gens, ils l'adorent. Mais toi, tu es sérieuse, tu es bien, tout est bien, mais personne ne veut de toi. C'est nous les casseroles percées comme ça. C'est nous on fait de bonnes choses. Oui. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de la maison. Madoï, bon, tu as effacé la vidéo. Moi, je voulais mettre la vidéo pour te prendre au moment. Tu as effacé la vidéo, tu as eu peur. C'est pas grave. Je te connais, je sais que tu es... Voilà, c'est toi la mangeuse de Lévu au RHDP. Tu vas l'appeler Lévu, tu vas venir te gonfler pour nous donner. J'arrive derrière toi. Je vais te faire ça vilain. Je vais te faire ça vilain, sans sentiment. Ça veut dire que je vais te faire ça même comme une braqueuse. Ça veut dire, je vais braquer ton âme. Vois la main à main dans ton âme. Je vais braquer ton âme avec des armes lourdes. Oh, merde. Poutine, son femme. J'arrive. C'est pas pressé. Dans 2 jours, là, il n'y a qu'à te voir en train de te gonfler sur mon leader. Et puis, il n'y a qu'à sortir derrière toi. Tu es forte, non? Je sais que je te sens forte. Je sais que toi, tu es la mère des défis. Et j'adore ça. J'adore. Dans 2 jours, là, je n'ai qu'à rester couché ici. Et puis, on va me dire que la femme au coucou bête, la femme au coucou, la femme au waraman, la femme au talier des piments, elle est sortie. Il y a un bout Et cette fois-ci, il faut pas effacer vidéo là. Faut laisser vidéo là. Il faut être femme, suffisamment femme pour venir critiquer Charles de Goudé ici là. Hein? Et puis tu laisses la vidéo. Et puis moi, il n'est qu'à voir la vidéo. Il n'est qu'à regarder intégralement la vidéo. Et puis il va faire comme ce que j'ai l'habitude de faire. Il met ça dans mon autre téléphone ici là. Et puis je te pose. Ça qu'il va te faire. Il va te faire dégoûter de Charles de Goudé. Même quand tu seras seul, quand tu vas voir Charles de Goudé, tu vas lever. Je vais te faire dégoûter. Fais-moi confiance. Je t'avais dit auparavant que j'allais venir à Abidjan, malgré que tu m'as porté plainte. Moi, j'allais venir à Abidjan. Moi, je ne fuis pas mon pays. Abada, ça ne va jamais se faire. Ça ne va jamais se faire. Jamais. Sors. Tu as pris Bakongo, tu as mis dans ton dos. Commission allait trouver Bakongo chez lui là-bas. Je suis une femme. Allez, il va parler du là maintenant pour donner au blanc. Allez, bye. C'est ma petite Janine qui tape la porte comme ça là. Kaya. Dégage, là. Quoi vous voulez? Dégage, là. Calme, yaro. Tu es venu insulter Charles de Goudé ici dans le nom de Bakongo. Les femmes gourou sont allées trouver Bakongo là-bas. Qu'est-ce que gourou? Pourquoi tu pleures plus dans le nom de Bakongo? Pourquoi tu pleures plus dans son nom? Tu peux nous expliquer ça? Je suis gourou, je suis la fille de la Côte d'Ivoire. Maman, mon passé n'est pas sale. J'ai cœur blanc. Je viens d'une famille qui a cœur blanc. Tu ne peux pas te lever sur moi si... Tu peux pas. Tu peux pas. Si je t'ai rien fait, tu peux pas. Il faut que je te fasse... Mon totem, c'est qu'il faut que je te fasse quelque chose. Hein. Sinon, c'est pour me défendre là. Tu peux pas. Tu peux rien dans mon affaire, tu peux pas. C'est mon totem qui est là. Allez, mais le petit génie a dit qu'il ne faut pas y aller provoquer. S'il avait provoqué, il y a perdu. D'attendre. Ça va quitter là, venir me trouver. Quand ça vient me trouver, il va m'aider même pour soulever l'affaire même. Nakou, comment tu vas? Donc, je vais vous laisser. Je vous dis bonjour chez vous là-bas. C'était bien sans Nazie Christine. Et on va s'attraper. Madoï va sortir. Je la connais, elle va sortir. Une menteuse. Et la dernière fois, il la voit. Ça veut dire que je suis assise. Eh Dieu! Moi, je ne sais pas comment les gens font ça. Je ne sais pas comment ils font. Sinon, mensonge, là, si tu as fait des mains, on va t'attraper. Je ne sais pas comment ils font. Ils mentent sans gêne. Sans se soucier que...
La vérité qu'elle est là, si quelqu'un apprend ça, s'il vient dire, c'est pas bon. Non, non, il se gêne pas. Que j'ai pris des avocats dans le... Toi, tu as pris avocat dans le cabinet d'avocats. Dans le cabinet, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avocats dans ce cabinet-là. Il n'y a pas eu un là-bas pour venir te défendre. Méité, il était... Méité, comment il s'appelle? C'est son nom Méité là qui est resté. Son nom de famille, Méité, l'avocat du gouvernement. Là. Pourquoi il n'est pas venu t'enlever dans le problème? Tu as vu mon avocat, non? Tu as vu mes avocats, non? Le premier jour qu'on tu as vu, non? C'est des renommés. Toi, tu as eu avocat dans le village d'avocats. Il n'y a pas eu un là-bas pour venir te défendre. Il n'y en a pas eu. Tu sors, tu t'assois, oui, j'ai aidé. Tu mens. Pourquoi? Tu mens pourquoi? Maman, tu vois, voilà pour toi. Titine. Oui, c'est mon fils, Titine. C'est mon fils. Elle a parti se cacher derrière mon fils pour gonfler ses narines. Quand on a fait cortège des femmes gourous du marché, elles sont allées voir bas Congo là-bas. Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi là-bas? Mais, bas Congo dit, j'ai bon, pardon. Déposez moi ici. Je ne savais pas, on m'a pas bien expliqué. On dit, c'est ce qu'on t'a expliqué. Ça va. Elle a dit, déposez. On a déposé. Demandez-lui, avant là. J'ai enlevé ça dans sa main. Quand elle touche à quelque chose pour me faire mal, j'enlève là-bas, en silence. Je suis gourou. Délégation. C'est que tu ne sais pas. Ma maman est présidente des femmes gourou. Hein. Madoï. Je suis pas n'importe qui. Hein. Voilà. C'est moi que mon nom est gâté dans vos mains là-bas. Ma maman, vieille maman illettrée que tu vois, elle est présidente de l'association des femmes gourou de Saint-Fratier. Il y a au moins plus de 500 femmes. C'est leur présidente. Donc, elle va voir Ouattara, elle va voir Gbagbo, elle va voir, et voilà, Mme Bédié dans le temps. Allez là, même elles ont rendez-vous même pour aller voir Maman Simone Olivier Gbagbo pour la remercier. Toi, tu peux, moi, m'amener en prison dans le pays, ça là. Tu ne m'as pas attrapé en train de braquer. Tu ne m'as pas attrapé en train de ôter la vie à quelqu'un. Dans le babadage de Facebook, on est ici, là. Tu vas te jouer les dangoros sur la terre de mes ancêtres. Toi, tu vas vouloir me porter plainte. Ils n'ont qu'à m'enfermer. Ma chérie, tu n'es pas encore née. Il faut savoir à qui tu as affaire, c'est mieux. Tu n'es pas encore née. Mais je vais te dire que maman a fait le tout à l'envoyeur. Ça, il faut que je te dise. Maman a fait le tout à l'envoyeur. Maman n'a pas aimé. Maman n'a pas aimé. Maman n'a pas supporté. Elle n'a pas aimé. Donc, elle t'a fait le tout à l'envoyeur. Je te préviens. Ah, c'est mieux. Comme tu me veux du mal, comme tu veux moi ma mort, on va te faire retour à l'envoyeur. Donc, si tu es chez toi là-bas gentiment, que tu penses bien de moi, tu vas voir que tout va se passer bien. Mais si tu penses mal de moi, retour à l'envoyeur, là, c'est pas bon. Maman, elle est faute dedans. Je t'ai prévenu. Comme vous partez à l'église, moi, je vous ai toujours dit que nous, les sorciers, nous, on ne se cache pas. Nous, là, nous sommes des traditions. C'est-à-dire que nous, c'est la tradition même qui nous tue, même qui est là comme ça. Là. Donc, nous, on ne se cache pas. Nous, il ne faut pas nous embrouiller trop. Donc, tu es prévenu, ma chérie. Dans 2 jours, là, si tu es femme, il faut sortir. Tu vas venir, Charles Guidé, il est sorti derrière toi. Mémé. Ah! Oui. Tu appelles ton assaut. C'est belle ici. Mais les matin, il a crié fort pour nous aller dire, il dit, laisse-moi tranquille. Mais c'est mon assaut, hein. Mais c'est pour la soirée, il est 6h du matin. Les gens sont pas encore réveillés ici dans son téléphone, le pauvre. On a son souffert, moi. Que te dit ça. T'as Charles Guidé là. Charles Guidé, tu es devenu repère des Tidiam Tiam est président des partis politiques. Charles Guidé est président des partis politiques. T'as Guégui. Guégui. Louren, Yao, t'as Guégui. C'est-à-dire que toi, tu critiques les gens que les gens ont choisis. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Pardon, il faut nous montrer une photo à Ouattara. Ton baba Prado là, il faut nous montrer une seule photo. Attends, il te montre une photo à mon président. Attends, il vient, il te montre une photo à mon... Non, on ne se cache pas à nos présidents. Je me demande même si Ouattara te connaît.
Tu es resté assise ici. Même Aïcha connaît que vous avez dit que oh, elle est papa si, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle s'est levée, tchou. Elle et puis maman Domingo en train de prendre photo. Toi, tu es la fille de Prado là. Ta photo avec Prado, c'est où? C'est quand? Ça vient quand? Une vaurienne. Tu rates tout. Parce que tu as mauvais fond. Tout ce que tu touches, ça se transforme vilain. Elle s'est appuyée sur mon fils. Bakongo. Elle s'est appuyée sur lui. Clou. Délégation. Vite, ça a chauffé Boda de ma maman. On n'a pas aimé. Ah, bébé. Nous, chez nous, le boulot, on dit, n'y soit boulot. Dans ton guédé-guédé, ta maman t'aime. Dans ton fafouassé, ta maman t'aime. Délégation. Vite fait. Est-ce que vous entendez parler de Bakongo dans sa bouche encore? Je te l'ai arraché. Il mis pas. Il mis pas. Dans le tonton dit que, ah, c'est pas mon goulot. Ah, mais c'est ma maman, on dit, oui, il voulait, il est là, bon, le boulot n'aime pas trop ça. On parle pas beaucoup, nous on est là comme ça, mais nous, notre affaire de famille, on n'a pas t'amuser. Oh, pardon, ça va. Ah, rien de gay. Demandez bien à partir à Abidjan. ATC, elle ne peut pas partir à Abidjan. Elle ne peut pas. Elle est une Française. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas maintenant partir à Abidjan. En tout cas, il faut vraiment. Et puis même, de toute façon, il y a même un oiseau sur le terrain. Dès qu'elle va vouloir négocier, elle va venir me dire. Je l'allume encore pour mettre dessus. Il fallait m'avoir comme ta camarade. C'était mieux. Tu ne vas pas supporter que je sois à l'avant de ta rivale. Tu ne vas pas supporter. Parce que moi, j'ai dit que tu es ma rivale. Parce que, quelle idée, femme de quelqu'un d'autre. Quand tu es là, tu dis que tu as la moyenne en prison. Maman des gens. Si ce n'est pas ta rivale, c'est quoi? C'est ça qu'il appelle ma rivale. Ma rivale. C'est quand ça va dedans, là. Il faut avoir le cardio. C'est la partie du film qui me plaît. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Vous, Amel, tu as quitté où? Il faut avoir le cardio. Je te mets au défi, hein? Hein? Ma talier. Ma mangeuse de briques. Une gomme musclée. Cette femme peut être musclée comme ça, là. Pourquoi? Il y a des femmes même souvent au forum Kadjougoudé. Forum Djouba. Et les trapus comme ça. Quand tu as mis un habit de dozo sur elle-même là, c'est gâté, ça a pris. Que Charles Goudé, tu es devenu repéro de Tidiane Tiam. Bon, toi, tu es qui? Eux, au moins, ils ont trouvé non repéro. Maintenant, toi, ton nom là, c'est quoi? Toi, tu es devenu papier toilette de repéro. Parce que c'est repéro, toi, tu es papier toilette de repéro. Il a fini de faire son repéro, il a chié son papier. Quand il est su son cul, il reste ça qui est toi. C'est ça qui est toi. Vous n'avez pas remarqué que depuis que Johnny Pacheco lui-même il m'a attaqué là, vous n'avez pas remarqué que c'est devenu tromi dans sa main. C'est comme ça va se passer. On ne m'emmerde pas. Pas m'emmerder. Johnny Pacheco lui qui est là. Depuis qu'il a dit qu'il a vu Nico dans le téléphone. Le bilan c'est lequel? On n'avait rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ça n'a fait que commencer. Ça a commencé. On est dedans. Il n'est qu'à te voir. Ma doi. Ma tripou. Ma couille. La femme couille. Elle est dure, lourde comme ça. Elle est pétrie. Femme. Femme est sensuelle. Femme est douce. Femme, même si tu as un petit côté zigay, mais il y a une féminité parfois qui sort. Une femme trapue, elle est assise. On dirait quelqu'un qui fait bof l'auto chaque matin. On dirait une vendeuse de pain. On dirait qu'elle fabrique pain. Que Charles Blé Goudé, moi, il a été parlé. Il ne faut plus parler à Charles Blé Goudé. Je ne veux même pas te voir dehors ici en train de parler à Charles. Va te faire voir, va chercher un foyer. Si je t'ai vu ici en train de parler de Charles Blé Goudé et que ça ne m'a pas plu, là où j'ai été déposé là, même elle a des va t'enlever là-bas. Hein. Tu es prévenu. Moi, ce qui me plaît chez moi, c'est que quand je commence mes classes, je vous préviens. Vous faites comme si vous n'entendez pas.
C'est quand il déclenche là, que vous courez partout. On dirait les gens qui viennent de se réveiller. Tu es prévenu, hein? Nia. J'ai dit que je vais les mettre ensemble dans 2 jours là. Elle et puis Johnny Pacheco là. Je vais réinstaller leur fraternité dans 2 jours là. Attends, ça vient. C'est moi qui ai fait le son. Asseyez-vous, vous allez regarder son moi. Parce que quand je vais la renverser pour ouvrir son boudin en l'air là, hein, elle va courir pour aller chez Johnny Pacheco pour que... Bon, je vais les mettre ensemble. Je m'appelle Gesson Nazé Christelle. Partout où je vais, c'est la lumière. Je rassemble les gens. Partout où je vais, je rassemble. Je vais les rassembler dans 2 jours. Je vais les rassembler dans 2 jours. Regardez, asseyez-vous, vous allez voir. Sur ce, je vous dis bonjour chez vous. C'était Gesson Nazé Christelle. Poutine, son femme. La femme gourou. Toujours plein. Naturel va tuer ça. Sans complexe. mais alors là, non. Sans complexe. Sans gêne. Oui. Allô, hein, ça. Thomas, Doi. Il faut réellement. Il y a un patron et gâteau. Voilà, il faut le voir, t'as le laisser. Il y a beaucoup d'opposants. Va insulter tout le monde. Mais si tu as fait erreur, dans 2 jours, ici, gamé si toi. Eh, tu comprends? Ici, gamé si toi dans 2 jours. Donc, il faut t'arranger. Il faut t'arranger pour éviter mon leader dans 2 jours. Là. Évite-le. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Tu es prévenu. Est-ce qu'on s'est compris? Je vous prends à témoin les 123 personnes qui êtes là. Vous êtes témoins. Allez-y lui dire que elle n'a qu'à laisser mon leader là où il est. Sinon, quand il est démarré avec elle, là, mon camion est gâté, mon camion n'a pas frein. Hein. Dites-lui ça. Mon camion n'a pas frein. Hein. Et puis ici, elle a descente sur elle. Donc, ça ne va pas être trop joli. Laissez une commission. Ça sera mieux pour elle. Sinon, elle ne va pas aimer. Sur ce, je suis Nazé Christelle. Ciao, ciao.